Je me retourne vers vous, Nicolas Duforeau. Vous êtes donc le directeur d'un grand centre commercial en périphérie rennaise. Vous, quels ont été vos premiers constats? Finalement, il y avait 3 grands types de mobilité, on peut le dire. Il y avait tout ce qui concerne les livraisons, il y avait la mobilité interne, finalement, de vos salariés, et puis celle de vos clients. Vous avez décidé de vous axer sur celle de vos clients. Pourquoi? Alors, effectivement, ce sont 3 leviers extrêmement importants de la mobilité. Pour quelle raison? C'est que pour que ça fonctionne, il faut, je pense avant tout, on a tous été concernés en tant que démonstrateurs, c'est que il faut accompagner le changement et créer vraiment le besoin. Et on s'est rendu compte que les problématiques, notamment internes de mobilité pour nos salariés, au nombre de 600 personnes, sont complexes et compliquées. Les horaires sont différents, etc. Donc l'objectif, c'était de rapidement pouvoir expérimenter des solutions qui puissent être pérennes par la suite. Et on s'est assez vite rendu compte que c'était plutôt vers les clients qu'il fallait se tourner, et notamment plus particulièrement sur ce qu'on appelle le temps d'interaction commerciale. Qu'est-ce qui se passe pour un client avant l'achat, avant qu'il vienne physiquement consommer dans un magasin, pendant l'achat? Donc, quelle est la relation qui va s'instaurer avec le magasin, et puis l'après-vente en fait, qu'est-ce qui se passe après? Donc, la solution, ça s'appelle la place de marché. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un bien grand mot pour simplement évoquer le fait qu'à un moment donné, on mutualise un certain nombre d'outils qui vont permettre à la collectivité de nos magasins de pouvoir développer des services dédiés à cette mobilité client. Je vais prendre un exemple très concret. Voilà, moi demain, j'utilise la place de marché. Voilà, à quoi j'ai le droit? Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes une jeune maman qui... Encore. Pas encore, mais ça va venir, j'en suis persuadé. Et donc, on a un magasin, un de nos démonstrateurs dans le centre, qui est un magasin de chaussures enfants. C'est un magasin multimarque qui, globalement, a une clientèle qui vient de 40 à 50 kilomètres. Donc, vous imaginez, un samedi, les parkings sont bondés, etc. Donc, comment faire pour que ce client qui souhaite un modèle de chaussures puisse être à peu près assuré de trouver ce modèle quand il va venir à telle heure le samedi? Donc, ce qu'on a mis en place, ce sont quelques petits outils assez pratiques. La prise de rendez-vous, donc permettre aux clients. Je vous rappelle que on est en 2012, c'est-à-dire que on n'est pas encore dans l'ère de la digitalisation du commerce comme aujourd'hui. On est vraiment aux prémices. C'est moins original en 2017. C'est moins original et tant mieux, et ça s'est généralisé. On est très content. Aujourd'hui, la moitié de nos magasins qui composent le centre sont dans cette démarche, mais il y a 5 ans, c'était pas le cas. Et donc, il y en avait 15 sur 90 à peu près. Qui ont démarré l'expérimentation. Voilà. Les retailers organisés n'étaient pas vraiment dans cette démarche-là. Aujourd'hui, ça s'est vraiment généralisé. Donc j'ai le droit à la prise de rendez-vous. Prise de rendez-vous. Vous pouvez mettre en réservation un produit que vous avez repéré sur la place de marché. Donc à partir de là, vous êtes reconnu. Vous pouvez éventuellement passer un petit coup de fil parce qu'il y a la place de marché le permet, à votre vendeuse préférée, et on vous accueille. Vous êtes attendu comme une VIP le samedi à 15h. Et là commence une autre relation avec cette cliente qui est pas venue par hasard parce que effectivement elle a pu effectivement organiser son visite. Donc la mobilité, très clairement, vous venez un samedi, on n'a pas encore la place VIP, mais ça ne saurait tarder, et donc vous pouvez effectivement vous garer, accéder rapidement au magasin et trouver le produit qui vous convient. Si juste on balaye en 30 secondes, donc là on a pris l'exemple d'un magasin de chaussures, à quoi d'autre on a le droit? La prise de rendez-vous chez l'opticien par exemple? Toute activité aujourd'hui qui développe ce service chez nous, je vous ai dit, on a une centaine de magasins. 50% des magasins aujourd'hui sont dans cette logique multicanal du web to store, et ça fonctionne plutôt bien. Il y a un vrai travail qu'on a fait avec BMA, on l'a pas évoqué, c'est tout cet accompagnement au changement aussi, parce que un client, il a en face de lui un vendeur ou une vendeuse, donc il y a un double travail à la fois sur le métier qui change, le savoir-faire. On n'accueille pas, on travaille pas avec un client du web entre guillemets comme un client qui vient spontanément au magasin. Et puis le deuxième, c'est l'état d'esprit. Comment transformer j'irais dire une offre digitale, des outils digitaux qui sont perçus au départ par le commerçant comme une menace, comme quelque chose qui va plutôt plomber leur métier, comme au contraire un optimisateur de performance qui va faire que c'est un levier de développement pour le magasin. Et ça, c'est un vrai changement d'état d'esprit.